Nous allons continuer pour la troisième fois à lire ce passage de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. L'offre exceptionnelle du Seigneur Jésus, la formule du vrai bonheur. Je le lis, nous avons déjà vu deux clés à ce bonheur et nous verrons la troisième cette matinée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venir à Jésus avec nos fardeaux, nos peines, nos maladies, mais par-dessus tout le fardeau de nos péchés, pour être délivrés, pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Jésus est sauveur. Venir au Seigneur Jésus pour lui offrir notre vie en le déclarant comme Seigneur de notre vie, en prenant le joug, en courbant notre vie et en le mettant entre les mains du Seigneur. Jésus Seigneur. La troisième clé qui assure un bonheur durable, c'est ce que nous voyons ce matin. Recevez mes instructions. C'est voir Jésus spirituellement maintenant comme étant le maître, le dirigeant et moi, l'apprenti, l'élève du maître. Me tenir à ses pieds, c'est la position du disciple. Il nous est parlé de ce démoniaque que Jésus a libéré d'une vie misérable, d'une vie tellement douloureuse. Le lendemain, Jésus était là et lui était assis aux pieds de Jésus, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds du Seigneur Jésus. Dans le village de Béthanie, Jésus est entré dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. Et il a commencé à enseigner. Marie a tout délaissé, les choses qu'elle était en train de faire, et est venue s'asseoir aux pieds de Jésus. Marthe a fait la remarque et Jésus lui a dit: Marthe, Marthe, tu t'occupes et tu t'agites pour beaucoup de choses, tu te fatigues. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Être disciple du Seigneur Jésus. Dieu désire notre bonheur en nous enseignant dans ses voies. Il peut le dire dans le livre des psaumes au chapitre 32 verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et Ésaïe ajoute dans le chapitre 48, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. J'ai reçu ma première Bible personnelle avec cette écriture de mon pasteur sur la page de garde. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots ininterrompus de la mer. Comment recevoir les instructions du Seigneur de nos jours? Comment être un bon disciple du Seigneur? C'est de vivre
dans sa présence, vivre sa présence. Dans l'évangile de Matthieu, au moins 9 fois, il est dit cette phrase, ses disciples s'approchèrent de lui. Nous ne pouvons pas être disciples en étant loin de Jésus, mais nous aimons sa proximité, nous aimons son intimité, nous voulons vivre avec la conscience de sa présence constante à nos côtés que nous aimons et que nous chérissons dans notre cœur. Il est avec moi. Vivre sa présence, vivre sa parole. Jésus dit ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouvrir la Bible, la méditer régulièrement, me laisser instruire par la parole de Dieu, le guide de ma vie. Recevoir ces instructions, c'est aussi le recevoir au travers de ma vie d'église. Jésus est la tête de l'église et il veut que je vive dans la communion fraternelle avec d'autres croyants. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Je me laisse instruire au travers de ma vie de l'Église. Il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Recevoir son instruction, c'est aussi, par-dessus tout, vivre et en me laissant remplir de la vie de l'Esprit. Jésus dit ceci, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra, il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra mes instructions et il vous les rendra vivantes, applicables à votre vie. Le Saint-Esprit, c'est si important que je vive la vie de l'Esprit. Je vis sa présence, je vis sa parole, je vis l'Église, je vis la vie de l'Esprit. Je vis cela, ma vie de disciple, tout au long de ma marche ici-bas. Parce que Jésus dit ceci, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Sur cette terre, je fais des progrès constants pour ressembler à Jésus. J'atteindrai un jour le parfait, la perfection, quand je le rejoindrai dans le ciel. Mais tant que je suis ici-bas, je veux être son disciple et apprendre passionnément de lui. L'apôtre Paul dit ceci, Christ est ma vie. Christ, c'est son bonheur. Christ, c'est son tout. Christ, c'est sa raison. Oui, avoir Jésus-Christ, s'attacher à Jésus. Pour moi, pour toi qui écoutes en ce moment ce partage. Seigneur Jésus, nous ouvrons notre cœur et nous te disons, sois vraiment notre Sauveur, sois vraiment mon Sauveur, sois vraiment mon Seigneur. Je te soumets ma vie et sois mon maître. Je suis ton disciple, j'apprends de toi. Seigneur, reçois-moi, prends-moi par la main et conduis-moi tous les jours avec toi. Merci Seigneur, parce que je trouve auprès de toi le repos et le bonheur pour ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous donnons rendez-vous pour une autre fois
pour le partage de la parole de Dieu. Bonne journée